16 septembre, à l'aube, dans le pays du Bouchonnois, c'est l'ouverture de la chasse. Parfois, la cohabitation entre la chasse et les activités outdoor est quelque peu difficile. Hey, salut, aujourd'hui chez moi c'est l'ouverture de la chasse et je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo à ce sujet. Je croyais que j'étais une galinette cendrée, je tire, c'était ma chienne, c'était Lolita, quoi. Oui, mais sur des individus. Aussi, hein. Ouais. Il y a 4-5 mois, j'étais avec mon gosse, je tire, je croyais que c'était une galinette cendrée, c'était lui, c'est l'accident bête. La saison dernière, à 5 minutes de chez moi, il s'est passé quelque chose de très dramatique. En effet, un homme avec sa femme courait dans la forêt et l'homme s'est pris une balle et il en est mort. Donc vraiment, je suis désolé pour cette famille, toutes mes condoléances. Un autre exemple effroyable s'est passé la saison dernière. Un étudiant de 20 ans s'est fait abattre dans le massif de la Belle Donne, c'est pareil, par une balle de chasseur. Cela prouve bien qu'il y a des raisons de s'inquiéter lorsqu'on va randonner, courir ou n'importe quoi dans la nature lorsque c'est la saison de la chasse. Il faut savoir que chaque saison, il y a près d'1 million d'hommes armés dans la forêt, donc de chasseurs, ce qui est quand même énorme en France. Mais faut-il arrêter de se promener dans la forêt durant la saison de chasse, qui peut durer des fois parfois 6 mois, ou alors se promener et d'avoir la peur au ventre de se prendre une balle? Mais ne chasse pas qui veut. Il y a beaucoup de règles, notamment émises par la fédération de chasse, que doit respecter un bon chasseur. Je vous en cite quelques-unes. Il ne doit pas tirer à hauteur d'homme, porter une tenue fluo, il doit tenir son arme déchargée et ouverte, il doit quadriller son terrain de chasse et informer des gens qui passent ou qui s'approchent de celui-ci de ce qui va se passer. Si toutes ces règles sont respectées, il ne peut pas y avoir de blessés. En revanche, la saison dernière, il y a quand même eu 42 morts à cause de la chasse, la plupart étant des chasseurs. Les victimes de la saison 2014-2015 sont à 82% des chasseurs. C'est pour ça qu'il est très important de s'informer sur les dates d'ouverture et de fermeture de la saison de chasse, car il faut savoir que suivant les départements, elle n'est pas la même. Et bien vous pouvez cliquer sur le lien qui est juste ici pour être au courant des dates dans lesquelles débute la saison de chasse dans vos départements. Pour ma part, moi qui habite en Haute-Savoie, le mercredi et vendredi sont les seuls jours où il n'y a pas de chasse. Je trouve ça quand même réellement bête, puisque ce sont des jours où on est en train de travailler, donc on ne va pas forcément aller profiter de la nature. Les chasseurs ont le droit même de chasser durant les jours fériés. En Haute-Savoie, la chasse s'étend du 11 septembre jusqu'au 14 janvier. Il y a des départements où c'est encore plus long, ça s'étend jusqu'en avril. Je vais vous livrer quelques conseils pour évoluer dans la nature en saison de chasse sans danger. Premièrement, munissez-vous d'un gilet jaune. Ensuite, parlez fort, restez proche des sentiers, allez dans les endroits très fréquentés. Favorisez bien sûr les jours de chasse fermés pour aller vous promener. Lorsque vous rencontrez un chasseur, dialoguez, il ne va pas vous manger. Et essayez de savoir dans quel périmètre se trouve l'abattu. Évitez de randonner tôt, car les chasseurs vont préférer chasser tôt le matin lorsque la luminosité est assez faible. Si vous respectez ces critères, normalement il ne doit pas y avoir de soucis. Pour être chasseur, il faut l'obtention du permis auprès de l'ONF, je répète, l'Office National des Forêts. Pour avoir ce permis, il y a des épreuves théoriques et des épreuves pratiques. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu être bénéfique. Ah ben c'est sûr, faut dire que quelque part la chasse c'est une communion avec la nature, quoi. C'est un contact avec Dame Nature dès que l'aurore darde ses rayons d'argent à travers les écharpes de brume.